Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus à cette émission bénie. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, à savoir Papa Karambiri et Maman Karambiri. Que la grâce de Dieu continue d'être abondamment sur eux au nom de Jésus. Alors, nous allons dans un temps d'abord nous exhorter autour d'un thème avant, bien sûr, de passer dans la prière proprement dite. Donc, le thème que je vous propose en ce jour est ceci. Occupons pleinement notre position de domination en Christ. Et nous savons que dès la création, Dieu a donné à l'homme une position privilégiée, une position de domination. Et dès la création, dès l'origine, l'homme a été créé dans cette position de domination et cela se voit dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28 que nous allons lire. Le verset 26 dit ceci: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà, et à la création, voilà la position que le Créateur a donnée à l'homme. C'est-à-dire de dominer sur son environnement, sur la nature, sur toute la création. Et le diable, voyant cela, est venu par la ruse, bien sûr, que nous connaissons tous, et a amené l'homme à céder cette clé-là, cette clé de domination. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu, bien sûr, restaurer l'homme dans cette position, dans sa position de domination. Et Dieu nous a créés vraiment de peu inférieurs à lui. Et nous le voyons dans Psaume chapitre 8, le verset 4 à 7, il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur, de peu inférieur, alléluia, à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination, le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Voici la volonté parfaite de Dieu pour nous en tant que nouvelle créature, en tant que créature du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu pour nous. Et bien sûr, cette position que le diable avait attaquée dans le jardin, mais Jésus-Christ est venu et il est venu restaurer entièrement cette position-là au nom de Jésus. Voici dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 7, il dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. » Voici notre adresse. Voici notre nouvelle adresse spirituelle en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur notre nouvelle position en Christ. Nous n'avons pas une position inférieure. Nous n'avons pas une position de défaite. Nous n'avons pas une position en bas, mais notre position est en haut. Nous sommes au-dessus de tout. Et cela est écrit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 que nous allons lire jusqu'au verset 23. Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans nos prières pour tous ceux qui sont en contact avec cette émission bénie. Il dit, afin que, le verset 17, afin que
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de notre Dieu, dans la connaissance aussi de la position qu'il nous donne en Christ, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voici cette position que nous avons. Voici ce que Christ a fait. Voici la position qu'il nous a donnée. Alléluia. En cette année 2026, la volonté de Dieu au travers de sa parole est que chaque membre du corps de Christ puisse manifester pleinement ce règne et cette puissance-là au nom de Jésus dans les divers domaines qu'il nous a placés. Alors sans tarder, nous allons prier. Nous allons commencer d'abord par rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Père Céleste, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce temps merveilleux que nous passons en ta présence glorieuse. Merci pour cette émission bénie, cette émission de prière à travers laquelle tu bénis des multitudes de vies, ainsi que les nations à travers le monde. Merci pour tout ce que tu feras encore aujourd'hui à travers cette émission. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Oui, merci pour l'exaucement. Merci parce que tu dis que tout ce que nous demanderons en priant, de croire que nous l'avons reçu et nos yeux le verront s'accomplir. Merci pour tous les téléspectateurs qui sont en contact avec cette émission. Merci pour les prières qui vont s'élever vers ton trône de grâce. Et merci pour l'exaucement au nom de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus et nous demandons pardon pour nos offenses, pardon pour tous nos péchés. Purifie-nous, Seigneur, lave-nous et que ta miséricorde qui est sans limite se manifeste encore en ce jour au nom de Jésus. Merci parce que tu es un Père miséricordieux. Tu as dit, tu ne mets pas au dehors celui qui vient à toi. Et ta miséricorde est sans limite. Merci en ce jour pour le pardon, pour la réconciliation à travers le sang de Jésus. Oui, selon Romains 8, 26, il est écrit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Oh oui, Saint-Esprit, conduis ces moments de prière selon la volonté parfaite du Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans un premier temps, nous allons prier pour le corps de Christ. Alléluia. Prions. En accord avec tous ceux qui sont en contact avec l'émission, oui, nous prions en faveur de l'ensemble du corps de Christ. Que chaque membre du corps occupe pleinement sa position spirituelle et la manifeste concrètement en cette année 2026. Oui, nous étions morts par nos offenses, comme le dit ta parole, Seigneur. Mais dans ta miséricorde, tu nous as rendus à la vie avec Christ. Il nous a aussi ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Merci, Père, oui, de nous avoir donné une nouvelle position spirituelle, une position privilégiée en Christ de domination et de règne. Merci pour cette grâce immense qui nous a été donnée. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre davantage nos yeux sur la réalité de cette nouvelle position en Christ.
ouvre les yeux de tous ceux qui sont en contact avec cette émission. Oui, donne-nous de comprendre que nous ne sommes pas en bas, mais que nous sommes en haut. Que nous ne sommes pas dans la défaite, mais plutôt nous sommes dans la victoire. Ouvre nos yeux, Seigneur, que nous puissions comprendre, avoir cette révélation de cette position élevée, cette position de victoire, de vainqueur. Alléluia. Oui, Seigneur, donne à tous ceux qui ont faim et soif de toi un esprit de sagesse, oui, de révélation dans ta connaissance. Donne-nous de te connaître davantage en cette nouvelle année 2026. Saint-Esprit, illumine les yeux de notre cœur. Que nous sachions effectivement quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Nous proclamons avec autorité et puissance qu'avec Christ, nous sommes au-dessus de toute domination, oui, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer sur cette terre. Non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Au nom de Jésus, nous proclamons que notre adversaire, le diable, son royaume et ses œuvres sont sous nos pieds. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons le peuple de Dieu vainqueur de tous ses ennemis, vainqueur de l'adversaire et de son royaume. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu nous as positionnés pour que nous soyons les ambassadeurs du royaume dans ce bas monde. Oui, nous intercédons en faveur de tous les membres du corps de Christ, afin que chacun participe pleinement à l'expression de ton royaume. Au nom de Jésus, que ton royaume se manifeste dans nos vies, dans nos assemblées, oui, dans nos ministères, oui, dans nos vies familiales, conjugales. Au nom puissant de Jésus, que nous soyons tous de véritables conquérants, vainqueurs, là où tu nous as placés au sein de la nation. Manifeste ta gloire, Seigneur, à travers ton peuple. Manifeste ta puissante gloire dans la vie de tous les membres du corps de Christ, sans exception. Saint-Esprit, visite ton peuple en amplifiant la mission d'évangélisation. Alléluia. Oui, que les âmes soient sauvées par cascade et de façon quotidienne. Au nom de Jésus, étends ta main, Saint-Esprit, souffle un grand vent de repentance sur notre chère nation. Oui, le Burkina Faso. Que ton salut soit manifesté dans les 4 coins du pays. Que les âmes soient arrachées des ténèbres et transférées dans la lumière. Au nom de Jésus, que l'amour de Dieu s'empare des cœurs afin que la paix règne sur toute la nation. Saint-Esprit, suscite maintenant une grande armée de gagneurs d'âmes au sein du corps de Christ. Suscite des jeunes évangélistes, pour annoncer la parole avec puissance, la parole avec onction. Au nom de Jésus, que les cœurs soient touchés, que toutes les générations soient sauvées. Au nom puissant de Jésus, nous prions maintenant que les âmes emprisonnées, que les prisons sataniques dans cette nation soient secouées, qu'elles soient ébranlées, qu'elles tombent, que les âmes soient libérées. Au nom de Jésus, nous prions et nous réclamons le salut de notre nation, le salut des villes, des villages, de la nation entière. Au nom de Jésus, nous réclamons toutes les âmes captives par la puissance du Saint-Esprit. Que les chaînes de cette captivité tombent dans nos prières. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume toutes ces chaînes-là. Au nom de Jésus, et que toutes les âmes soient libérées. Que 2026 soit une année d'implantation, d'évangélisation et d'implantation d'église. Au nom de Jésus, que le nombre d'adorateurs augmente dans notre nation par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu le fais. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. À présent, nous allons nous accorder et nous allons prier particulièrement pour la jeunesse chrétienne, qui est vraiment la relève. Prions pour la jeunesse chrétienne. Nous rendons grâce, Père, pour la jeunesse chrétienne. Merci pour ton plan merveilleux en leur faveur. Merci, Père, pour tes projets de paix qui vont certainement se réaliser au sein de cette jeunesse. Oui, rien ne peut s'opposer à ce plan.
D'ailleurs, nous prions que toute contestation du plan de Dieu soit réduite à néant au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tu connais les projets que tu as formés sur eux. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Merci Seigneur pour les projets de paix que tu as formés pour cette jeunesse. Nous te rendons infiniment grâce. Nous prenons autorité sur toutes les ruses du diable. Oui, et nous les détruisons au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre la vie des jeunes, nous les détruisons. Que ces ruses prennent feu maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous déclarons que les plans du diable ne se réaliseront point au sein de la jeunesse. Oui, que le sang de Jésus soit une barrière, une muraille infranchissable autour de cette jeunesse. Nous la réclamons, oui, à la consécration. Nous la réclamons dans la sanctification. Nous la réclamons au nom de Jésus au service du Seigneur. Que toutes les stratégies des ténèbres pour séduire et corrompre la jeunesse soient consumées par le feu de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous renversons, oui, toute forteresse satanique qui tient nos jeunes dans la captivité. Nous démolissons les colonnes, oui, et les fondements de cette forteresse-là, de ces forteresses, au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne de captivité soit brisée maintenant, dans l'immédiat, parmi les jeunes. Au nom de Jésus, nous déclarons avec autorité et puissance que toutes les forteresses de la drogue, de l'alcool, du tabagisme, de la débauche s'écroulent sous l'effet de la puissance du Saint-Esprit. Que les jeunes soient libérés maintenant pour servir le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient libérés maintenant totalement, oui, de cet esclavage, que les chaînes de cet esclavage soient rompues par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout jeune qui est en contact avec cette émission reçoit sa libération. Oui, que les anges de Dieu soient délégués maintenant, soient envoyés maintenant pour briser toutes ces chaînes. Au nom de Jésus, nous proclamons la liberté de Christ pour tous ces jeunes qui étaient esclaves par le passé, qui étaient retenus captifs par l'ennemi. Nous proclamons la liberté pour tous ces jeunes-là, au nom puissant de Jésus. Tous les démons qui opéraient à travers ces forteresses soient liés maintenant et chassés, au nom puissant de Jésus. Oui, perdez tout contrôle sur la jeunesse. Perdez tout contrôle sur tous ces jeunes-là. Au nom de Jésus. Oui, tout jeune en contact avec cette émission, qui est sous un joug quelconque de l'ennemi, reçoit ta libération immédiate par la puissance de Dieu. L'onction du Saint-Esprit brise le joug. Que ce joug soit brisé dans notre prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, souffle un vent fort au sein de la jeunesse. Et que ce vent établisse la crainte de Dieu dans les cœurs. Une grande soif suivie d'un réveil puissant. Que les cieux soient grandement ouverts au-dessus de la jeunesse. Et que la gloire de Dieu descende sur elle. Au nom tout-puissant de Jésus. Oui, que les multitudes soient remplies et baptisées du Saint-Esprit et de feu. Et qu'il manifeste le royaume de Dieu à cette génération. Qu'il y ait, oui, un mouvement puissant de l'esprit, un mouvement de réveil au sein de la jeunesse chrétienne. Nous prions de tout cœur que ce réveil vienne, que ce réveil se manifeste dans cette nouvelle année 2026. Au nom de Jésus, que le Seigneur suscite une grande armée d'adorateurs, de serviteurs au sein de la jeunesse. Que des multitudes, oui, reçoivent cette grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit, suscite et élève des jeunes gens. Remplis-les de sagesse et de puissance. Oui, et qu'ils témoignent le salut de Christ dans toute la nation et dans le monde entier. Oui, nous prions également, ouvre les portes de formation professionnelle et d'emploi pour tous ces jeunes qui espèrent en toi. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur formation, bénis leur emploi et ouvre également les portes de mariage au sein de la jeunesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. À présent, nous allons prier pour notre pays, nous allons prier pour l'économie de notre nation. Nous savons que le pays traverse des difficultés, mais
Dieu est fidèle. Nous allons invoquer ce Dieu fidèle-là sur notre économie, au nom de Jésus. Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta fidélité envers notre nation. Malgré la situation de crise sécuritaire, ta bonne main a toujours soutenu notre économie. Oui, nous voyons ta bonne main. Merci pour toutes nos autorités qui ont su relever le défi en lançant de grands projets de développement qui ont permis de créer des emplois pour les jeunes. Merci Seigneur, oui, pour toutes ces unités industrielles qui ont vu le jour au Burkina Faso ces derniers mois. Nous te rendons infiniment grâce. Merci pour l'autosuffisance alimentaire. Merci Seigneur pour l'offensive agro-silvio-pastorale qui a été un succès. Merci pour la saison, oui, pluvieuse qui s'est écoulée. Nous te rendons grâce Seigneur. Merci pour les récoltes qui ont été bonnes. Oui, merci pour tout ce qui a été fait dans ce domaine. Oui, Papa, nous te demandons de tendre ta puissante main sur tous ces efforts de développement en permettant leur consolidation. Oui, car si tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Seigneur, que ta puissante main soutienne, sous-tende aussi, oui, ces efforts de développement. Nous prions afin que le Dieu de toute bénédiction soit le garant de notre économie. Oui, protège notre économie, Seigneur. Fais rayonner l'économie du Burkina Faso en Afrique et même dans le monde. Opère, Seigneur, un miracle économique au Burkina Faso. Merci, Seigneur, car tu es notre seul appui. C'est vers toi que nous portons nos regards, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu infiniment sage. Merci parce que tu es le Dieu qui bénit. Tu es le véritable auteur de toute bénédiction. Et cette bénédiction repose sur l'économie du Burkina Faso. Nous te rendons grâce, nous te remercions au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, à présent, nous allons prier en faveur de la situation sécuritaire, afin que Dieu protège, Dieu continue de garder le Burkina Faso contre tous ses ennemis au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour le Burkina Faso. Malgré les assauts de l'ennemi et son harcèlement permanent, tu n'as pas permis que le pays sombre. Au contraire, par ta grâce, nous avons résisté et le pays tient toujours debout et il tiendra debout parce que tu es le Dieu du Burkina Faso. Père Céleste, nous reconnaissons ta main dans la résilience de notre peuple. Sans toi, que pouvions-nous faire? Mais tu as été là. Nuit et jour, tu as veillé sur le Burkina Faso. Merci, Père, pour toutes nos forces combattantes qui défendent l'intégrité territoriale avec bravoure, oui, au péril de leur vie. Nous te disons merci. Tu es l'Éternel des armées. Tu nous as rendus vainqueurs de tous nos ennemis. Tous ceux qui attaquent le Burkina Faso seront toujours dans la défaite et la confusion au nom de Jésus. Nous le proclamons avec foi, avec autorité et avec puissance. Oui, ils sont dans la défaite au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare dans Jérémie 15, du verset 20 au 21, oui, qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Oui, car tu seras avec nous pour nous délivrer. Tu promets de nous délivrer de la main des méchants et de nous sauver de la main des violents. Ô Dieu, agis envers le Burkina Faso selon ta parole. Envoie une multitude d'anges guerriers exécuter cette promesse merveilleuse envers le Burkina Faso. Seigneur, oui, nous portons le Burkina Faso dans le creux de ta main et nous traçons la ligne rouge du sang de Jésus autour du Burkina Faso à travers les frontières est, ouest, nord et sud. Que le sang de Jésus encercle le Burkina Faso. Nous proclamons que tout ennemi qui va fouler le sol burkinabé est combattu par le règne spirituel, est combattu, oui, par la nature, par le sol, le soleil, oui, le vent, les arbres. Tout ce qui est au Burkina Faso se met contre cet ennemi et il tombe au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous proclamons la victoire de nos combattants sur tout adversaire
d'où qu'il vienne, quelle que soit sa provenance, nous proclamons au nom de Jésus que l'armée du Burkina Faso est toujours vainqueur de ses ennemis. Nous te remercions pour cette armée. Ta grâce est dans cette armée. Ta sagesse est dans cette armée. La loyauté est dans cette armée. Cette armée est bénie. Oui, nous te confions toute la hiérarchie, oui, militaire. Ô Seigneur, que ta bonne main soit sur elle, que ta sagesse soit sur elle, que ta loyauté soit au sein de cette armée. Oui, nous la bénissons et nous la proclamons toujours vainqueur au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions les premières autorités du pays. Que ta sagesse ne fasse jamais défaut. Que ta grâce, Seigneur, les accompagne. Soutiens-les par ta droite triomphante, Seigneur, dans toutes les décisions. Soutiens-les, Seigneur, dans toutes les initiatives. Étends ta main, Seigneur, car c'est toi qui fais réussir tous les projets. Nous prions, Seigneur, particulièrement pour notre président. Père, pose ta bonne main sur lui. Guide-le dans la sagesse. Guide-le, Seigneur, selon ta volonté. Et nous prions que le règne de Dieu vienne dans cette nation à travers nos autorités. Nous prions, Seigneur, que la justice règne dans cette nation à travers les autorités. Au nom de Jésus, ô Seigneur, merci que ces autorités fassent la volonté du Très-Haut. Au nom de Jésus, protège-les, garde-les, Seigneur. Donne-leur d'accomplir ta volonté au sein de la nation. Père, nous te remercions, nous te rendons infiniment grâce. Que toute la gloire te revienne, car tu es le Dieu qui est attentif à la prière des justes. Nous savons que tu es à l'œuvre dans cette nation et tes plans vont s'accomplir à la lettre. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen.